Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode de l'évaluation par l'actif net corrigé. Nous avons parlé dans nos présentations passées, on avait parlé de la méthode d'évaluation sur les flux de trésorerie disponibles pour l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation par l'actif net corrigé. Alors, nous avons nos états financiers, exemple de l'exercice N. Pour que nous arrivions à faire notre méthode d'évaluation par l'actif net corrigé, il a lieu réellement de corriger ces états financiers. Mais comment devons-nous les corriger? On va les corriger en tenant compte d'un certain nombre de valeurs et là, nous allons faire appel à plusieurs notions. Et comme IFRS 13 qui nous parle de la juste valeur, et nous allons aussi faire appel aussi à plusieurs méthodes d'évaluation aussi. On peut aussi faire appel à IAS 36 sur la dépréciation des immobilisations, la perte de valeur. Donc, en ce qui concerne les IMO, il faut les revoir à leur valeur d'utilité, à leur valeur du marché et en tenant compte bien de IFRS 13 que nous avons déjà abordé dans nos présentations passées. Alors, il faut regarder ces méthodes puisque regarder si on est sur un marché actif ou des données observables, non observables et recueillir la méthode d'évaluation qu'il faut pour que les IMO soient inscrites à leur valeur réelle, leur valeur du marché. Et nous allons revoir aussi les éléments non monétaires, notamment on a plusieurs éléments dans un bilan, monétaire et non monétaire, et nous allons pouvoir les revoir en tenant compte de, exemple, si nous avons des créances, il faut voir si les créances sont inscrites à la bonne valeur, et s'il n'y a pas des écarts de conversion qu'il faut en tenir compte, est-ce qu'il n'y a pas de provisions à passer, alors il faut réellement revoir tous les éléments de l'actif et du passif, parce que le passif, s'il y a des passifs éventuels, s'il y a certains éléments qui appellent aussi à mettre des provisions, que ce soit des provisions pour indemnité de départ à la retraite, et une fois que l'actif est retraité, alors, du coup, nous allons donc calculer les capitaux propres réels. Et c'est sur les capitaux propres réels, en divisant par le nombre d'actions que nous allons avoir la valeur réelle de l'entreprise que nous appelons la valeur mathématique. Et cette valeur réelle de l'entreprise va tenir compte de ce que nous avons dit, l'actif net corrigé, puisqu'il faut corriger l'actif, mais il faut qu'on ait des informations disponibles, les éléments disponibles, puisque en tenant cette méthode qui est la méthode l'approche par l'approche patrimoniale et mixte, et dans cette approche, parfois, nous associons ce que nous appelons le goodwill. Alors, et c'est le goodwill va rentrer et qui peut nous dégager un certain nombre des écarts de réévaluation et ces écarts là vont être pris en compte aussi dans les différents capitaux propres, les éléments du capitaux propre. Alors donc, nous avons voulu quand même vous donner cette idée de cette approche qui est une approche patrimoniale et parfois mixte et qui appelle à l'actif net corrigé. Mais là, il faut réellement avoir des informations. Il faut avoir les informations du marché. Et donc, nous évaluons l'entreprise par rapport aux informations du marché. Mais cette méthode nous oblige à passer d'abord par un recrutement comptable. Donc, il faut réellement d'abord déterminer la valeur comptable et donc un bilan comptable de l'entreprise et après retraiter ce bilan pour que nous puissions arriver à une valeur réelle du marché en tenant compte des éléments du marché pour que on réévalue les biens de l'entreprise, on réévalue le passif, on les met en valeur réelle pour que nous dégageons de l'actif dégagé, on soustrait le passif court terme et long terme pour avoir les capitaux propres réels. Et nous tenons à vous rappeler que souvent, on peut faire appel au coefficient de réévaluation et qui est égal à la valeur actuelle sur la VCN, mais aussi comment déterminer une valeur actuelle, on peut aller au prix à l'état neuf, multiplié par la durée récente de notre immobilisation et sur la durée totale. Merci de m'avoir suivi et on nous revoit sur nos prochaines présentations. Merci.